Hier, j'étais sur mon Instagram et je scrollais, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et puis j'ai vu une sage-femme australienne, que je suis déjà depuis longtemps, qui s'est fait dénoncer, pas pour une erreur médicale, pas pour une faute professionnelle, pas pour avoir été au-delà des limites ou je ne sais quoi, mais pour avoir dit, je cite, "Si tout va bien, t'as pas besoin d'un obstétricien." C'était une phrase, une seule, qu'elle a prononcée dans son podcast, et quelqu'un a trouvé ça dangereux, l'a dénoncé, et l'ordre des sages-femmes australiennes a trouvé ça recevable et lui a demandé de se justifier. Quand j'ai vu ça, j'ai d'abord cru que c'était une blague, et puis malheureusement j'ai réalisé que non, c'était pas une blague, je pense que c'est ça le problème. Qu'on en soit arrivé là, qu'une professionnelle qui est formée, expérimentée, qui exerce dans le respect de sa définition de son métier doive expliquer à son propre ordre ce qu'est une sage-femme. Alors qu'en fait, je pense que, elle pose les bases d'une question qu'on devrait tous se poser. Est-ce que l'obstétricien, est-ce qu'il ne devrait pas être le chef de ta naissance, mais juste être un invité qu'on appelle quand c'est nécessaire? Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. La femme dont je t'ai parlé dans la croche, en fait, c'est Melanie Jackson. C'est une sage-femme australienne. Elle a un podcast qui s'appelle The Great Birth Rebellion. C'est une sage-femme que je suis déjà depuis de nombreux mois. J'ai même rejoint en fait son accompagnement de sage-femme, parce que je trouvais ça intéressant d'échanger avec des sages-femmes autonomes, authentiques, qui travaillent à l'autre bout de la planète. En Australie, la pratique autonome, c'est quand même beaucoup plus reconnu que chez nous. Et j'avais envie justement de pouvoir interagir avec des gens qui sont ancrés dans cette pratique, et pour lequel en fait c'est vraiment bien ancré aussi dans le système de santé. Elle fait partie de ces voix qui comptent vraiment beaucoup pour moi, et donc ce qu'elle nomme, c'est ce que les autres pensent souvent tout bas. Je l'ai découvert la première fois parce que elle avait fait des vidéos d'elle avec une tenue en crochet, couleur chair. C'était un body en fait crocheté, qui font comme si elle était nue. Et, euh, et alors elle se balade en... Limite elle danse, elle lève les jambes, elle montre ses fesses, elle montre sa vulve crochetée pour montrer en fait les positions, etc., etc. Si vous avez envie d'aller la découvrir, vous pouvez taper sur Instagram Melanie Jackson et vous allez pouvoir la rencontrer. Et ce qu'elle a vécu, donc cette plainte absurde, elle l'a reçue pendant qu'elle était à la conférence mondiale des sages-femmes au Portugal. Et en fait, ce qui m'a traversée, c'est que c'est pas parce qu'elle est australienne et exotique ou parce que c'est universel, mais parce que en Belgique, sous d'autres formes, avec d'autres mots, ce rapport de force-là, il existe aussi. Le système qui demande à une sage-femme de justifier son existence, je le connais. Tu le connais toi aussi, que tu sois sage-femme ou que tu sois une femme qui avait décidé de potentiellement accoucher en extra-hospitalier, notamment en France. Je sais que les femmes viennent souvent en Belgique chez nous parce que justement elles se rendent compte que leur sage-femme pourrait arrêter leur pratique du jour au lendemain. Et c'est ce qui arrive malheureusement encore très souvent, parce qu'en fait elles vivent des pressions et qu'elles se disent en fait là je vais pas jouer ma vie, quoi, ça sert à rien, j'ai d'autres choses à faire que de juste être en plein dans la rébellion et avoir des difficultés vis-à-vis de ma vie de famille notamment. Ou alors parce qu'elles ont été dénoncées, parce que soi-disant elles ont fait des accompagnements qui étaient limites ou je ne sais quoi. Je vous avais fait un épisode de podcast avec Elena Legal qui avait été suspendue après avoir accompagné autrement. Et donc je vous remettrai le lien dans la description de l'épisode de cet épisode. Mais donc c'est une réalité qui existe vraiment. Et là, le système qui demande à une sage-femme de justifier son existence, c'est quand même fou quand même. Et malheureusement, je pense que sociétalement, on est encore aujourd'hui avec une croyance qu'il faut déconstruire parce qu'elle est tellement ancrée, socialement acceptée, médicalement entretenue,
que en fait, les femmes n'ont pas confiance dans leurs capacités de manière globale. Et quand elles viennent chez nous, on a beaucoup, beaucoup de choses à déconstruire. C'est celle qui dit que sans obstétricien présent, en fait, c'est pas sécuritaire. Si tu es sage-femme, alors en Belgique, en France, c'est différent parce que les sages-femmes sont vraiment assez autonomes dans les pratiques hospitalières. Alors, on va me dire, à mon avis, ça dépend aussi du niveau de maternité. Mais ici, en Belgique, on a encore beaucoup d'hôpitaux où les sages-femmes ne pratiquent pas les accouchements en autonomie. Si tu es sage-femme, donc en Belgique, est-ce que tu t'es déjà sentie illégitime d'être seule à un accouchement? Est-ce que tu as déjà eu ce petit doute intérieur, cette voix qui te dit est-ce qu'on va me le reprocher? Est-ce que ça va me retomber dessus de ne pas avoir appelé un médecin? Même quand tout se passait parfaitement bien. Ce doute-là, il vient pas de toi, il vient pas de la sage-femme qui doute de sa capacité, il vient en fait, c'est plutôt le signe que on a quelque chose qui est construit culturellement, institutionnellement, où on t'a appris à te méfier de ta propre compétence dans un système en fait finalement qui a besoin que tu doutes pour continuer à exister tel qu'il est maintenant. Parce que les femmes, elles, souvent, alors qu'elles aient accouché, qu'elles sont enceintes ou je ne sais quoi, souvent ce qui va se passer c'est qu'elles vont se demander la sage-femme, c'est bien, mais au cas où. Au cas où, est-ce que je devrais pas avoir un médecin? Est-ce au cas où là, on va en parler parce que je pense que ça mérite qu'on regarde ça bien en face. Cette confusion entre la sécurité et la présence médicale systématique, ça vient pas de nulle part. C'est culturel, c'est entretenu. C'est partout en fait, dans les séries, dans les conversations de famille, dans les maternités elles-mêmes. Il faut qu'on la nomme, et je pense qu'en la nommant, on va pouvoir le défaire. Revenons à Mélanie, à cette phrase qui a tout déclenché. Alors c'était « If everything is normal and well, you do not need an obstetrician ». En français, ça dit « Si tout est normal et que tout va bien, t'as pas besoin d'un obstétricien ». Est-ce que tu réalises ce que c'est que cette phrase? C'est pas une provocation, c'est pas une opinion militante, c'est pas Mélanie qui joue les cowgirls de la naissance sauvage. Non, en fait, c'est la définition de notre métier. C'est celle de la Confédération internationale des sages-femmes, celle qui dit que la sage-femme est la professionnelle de référence pour la grossesse, l'accouchement et le postpartum normal. Normal. Ce mot-là, il est important parce que l'obstétricien, et je dis ça avec tout le respect que j'ai pour ces médecins, c'est un spécialiste de la pathologie. Son rôle, son expertise, sa formation, c'est d'intervenir quand ça va pas, quand il y a une complication, quand il faut intervenir, quand c'est nécessaire. Intervenir si nécessaire, c'est d'ailleurs ce que dit le document officiel de l'Ordre australien des sages-femmes que Mélanie leur a renvoyé dans sa réponse, et leurs propres mots, et ils ont quand même maintenu la plainte. Je pense qu'il faut prendre un moment pour réaliser ce que ça veut dire. Une sage-femme qui cite les documents officiels de son propre ordre pour défendre une phrase qui résume son métier, et l'ordre maintient la plainte. C'est le niveau de déconnexion total, là. L'ordre des sages-femmes australiennes qui refuse la définition de sa propre définition de métier. En Belgique, c'est différent. On me dira peut-être la forme est différente, on n'a pas d'ordre de sage-femme. Moi, je me sens quand même assez soutenue par mon union professionnelle, etc. Mais le fond, moi j'ai 14 ans de pratique autonome. La bulle, elle existe déjà depuis 6 ans. 6 ans et demi déjà maintenant. Et je peux dire que ce rapport de force, cette injonction implicite à se justifier d'être là sans médecin, à prouver qu'on est capable, à rassurer le système plutôt qu'à faire son travail, je le connais. Il prend d'autres visages ici, mais c'est parfois plus subtil, mais il est là. Et repose sur cette croyance que la sage-femme seule, c'est pas tout à fait suffisant. Et que quelque part, en fait, il manque quelque chose, il manque quelqu'un, il manque l'obstétricien. Et c'est faux, c'est pas moi qui le dis, c'est la définition internationale de notre profession. Alors je vais te donner des éléments concrets, parce que j'ai été chercher du coup les définitions pour t'aider à construire quelque chose quand même. C'est bien de déconstruire, mais c'est quand même bien aussi de construire quelque chose à la place. Mais donc, en premier, je vais te dire la définition de la sage-femme selon la Confédération internationale des sages-femmes, donc l'ICM. Elle dit ceci. La sage-femme est reconnue comme une professionnelle responsable et autonome qui travaille en partenariat avec les femmes pour leur apporter le soutien, les soins et les conseils nécessaires durant la grossesse, le travail, la naissance et le postpartum. Elle conduit les accouchements sous sa propre responsabilité et prodigue des soins aux nouveau-nés et aux nourrissons. Sous sa propre responsabilité. T'entends ça? C'est pas sous la supervision d'un médecin. C'est pas en attendant la validation. C'est sous sa propre responsabilité. Le deuxième point, le rôle de l'obstétricien. L'obstétricien, c'est un médecin spécialisé dans la grossesse et l'accouchement à risque. Les complications, les pathologies, son domaine, c'est quand ça sort de la norme.
C'est là que c'est brillant, hein, c'est indispensable. Là, à ce moment-là, ils sont irremplaçables. Mais pas dans la normalité. Ils ne sont pas formés à la physio. Je me rappelle avoir transféré une de nos patientes pour une déchirure compliquée, donc une suture. Et la gynéco qui a accueilli cette patiente, depuis est devenue une gynéco avec qui on collabore énormément, elle était là en train de s'affairer de ça, donc elle me posait des questions quand même, elle était curieuse un peu de qui j'étais, de la bulle, etc. Et elle dit, en fait, moi j'accoucherai pas en extra-hospitalier, parce que quand même avec tout ce que j'ai vu, ce serait compliqué pour moi. Mais par contre, je reconnais, moi j'ai accouché avec des sages-femmes, on n'a pas besoin de gynéco pour accoucher. Une gynéco qui dit ça. Je peux vous dire que j'ai vite pris son nom, je lui ai souri, je me suis dit intérieurement, je suis au bon endroit avec la bonne personne. Mais voilà, je pense qu'on en a quand même très peu qui ont cette posture-là. Mais on a besoin que ça revienne dans la norme. Et si t'es gynéco et que t'écoutes mon podcast, en fait, peut-être qu'on pourrait discuter ensemble de ce que moi j'observe dans les vraies naissances physio. Parce que la physio que tu vois, ce que tu penses être physio, je pense que parfois on ne fait pas la différence entre ce que c'est que la physiologie, puisque c'est que quand c'est eutocique. Et du coup, ça serait très intéressant de discuter. Parce que la normalité, c'est pas le terrain des gynécos, c'est pas pour ça qu'ils ont été formés, et c'est pas comme ça qu'ils ont été formés non plus. Et je vous ferai un épisode bientôt parce que j'ai accompagné une naissance à l'hôpital il y a quelques jours là, et je me suis quand même heurtée à la sage-femme. J'avais envie de lui dire, en fait, tu penses connaître, parce que du coup, moi, quand je lui disais non, pas maintenant, attends, elle était un peu sur la défensive en train de me dire non, mais ça va, je connais, j'ai déjà accompagné des naissances, merci. Oh, mais je ne dis pas ça. Certainement qu'elle a accompagné beaucoup plus de naissances que moi, pour vrai, mais des naissances physiologiques, pas sûres. Et ça serait intéressant. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, et puis je vous ferai un épisode là-dessus. Mais donc, pour revenir à la sage-femme et l'obstétricien. C'est pas une hiérarchie, c'est une complémentarité. Deux professionnels, deux domaines distincts, sauf que quelque part, en fait, on a décidé que l'un était au-dessus de l'autre. Et tu devines lequel, hein ? Le troisième point, c'est que intervenir si nécessaire veut vraiment dire intervenir si nécessaire. Dans les textes officiels australiens, belges, internationaux, il est dit que la sage-femme intervient, fait le lien vers un spécialiste quand c'est nécessaire, quand il y a une complication, quand la situation sort de la physiologie normale. Intervenir si nécessaire, faire le lien, renvoyer vers un autre professionnel. Ça ne veut pas dire avoir un obstétricien dans la pièce par défaut, ça veut dire savoir reconnaître quand on en a besoin, et ça c'est exactement ce qu'une sage-femme formée et expérimentée sait faire. Maintenant, à la bulle, j'accompagne des femmes qui accouchent sans obstétricien présent. Et c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé au tout début de la bulle. On m'a demandé, est-ce que vous avez un médecin avec qui vous travaillez, qui est dans la maison, au cas où ? Donc nous, on n'a pas d'obstétricien. Et c'est pas parce qu'on fait n'importe quoi. Mais c'est parce que déjà, à la base, on suit les grossesses physiologiques. Parce que, voilà, les fois où c'est un peu borderline, parce que ça peut arriver, on travaille en collaboration avec le gynécologue. On n'est plus toute seule dans l'accompagnement. Et si c'est nécessaire, on ira d'office vers l'hôpital. C'est ok en fait. Mais de manière globale, quand tout se passe bien, quand tout va bien, parce que c'est exactement ça, hein, c'est pour ça que la bulle existe, ou que les maisons de naissance existent, ou que les gîtes intra-hospitaliers existent. Pour que la naissance normale se passe dans un cadre adapté à la naissance normale. Pas dans un cadre qui est prévu pour la pathologie. Et ces naissances, elles se passent bien. Hein. Pas parce qu'on a de la chance, mais parce que, en fait, on fait notre métier. Parce qu'on s'est évalué, on s'est surveillé, on s'est décidé. Parce que quand quelque chose sort de la normale, en fait, on transfère ou on agit si c'est trop tard pour transférer. On est formé. Je vous le dis, et je vous le redis, et je vous le redis. On a encore eu un épisode il y a 15 jours sur le sujet, donc vous savez à quel point c'est important. On sait reconnaître ce moment, c'est notre travail, c'est notre expertise, et si c'est nécessaire, on transfère, on agit, etc., etc. Ce que le cas de Mélanie révèle finalement au fond, c'est que le système, il a tellement intégré l'obstétricien comme figure centrale de la naissance, qu'il ne sait plus quoi faire d'un professionnel qui fonctionne sans lui. Pas parce que elle refuse la médecine. Encore une fois, je vous ai fait un épisode il y a 15 jours sur le sujet en vous disant que moi, j'étais pour la médecine, que quand c'est nécessaire, je suis contente qu'il y ait des protocoles, etc. Mais parce qu'elle sait quand elle en a besoin et aussi quand elle en a pas besoin. Et ça, pour certaines institutions, je pense que c'est plus dérangeant qu'une erreur médicale.
Ce que Mélanie a fait, répondre, se battre, refuser de se taire, c'est ce que chacune d'entre nous, on devrait pouvoir faire en tant que sage-femme. Armée de ses connaissances, ancrée dans sa définition, solide dans son identité professionnelle. Alors voilà ce que je te demande aujourd'hui. Si tu es sage-femme, même étudiante sage-femme, connais ta définition. Pas pour réciter un ordre, mais pour toi, pour que quand quelqu'un remet en question ta légitimité d'être là sans médecin, t'aies pas besoin de chercher tes mots parce qu'ils sont déjà là, tu sais, ils ont toujours été là, donc lis-le, dis-le, lis-le bien. Et si tu veux aller plus loin, tu sais que j'ai créé un espace pour ça, pour parler de ça, entre sages-femmes, où on fait des interventions, on discute des dernières études, etc., où on se challenge mutuellement, aussi dans nos pratiques, c'est la communauté des sages-femmes authentiques. Et c'est fait pour toi, j'en suis sûre et certain, parce qu'on a besoin de sages-femmes authentiques partout. Que tu travailles à l'hôpital, en maison de naissance, à domicile, en gîte intra-hospitalier, même à l'école de sage-femme, en service de PMA, etc. Ça serait bien qu'on se relie, et puis justement qu'on puisse discuter pour qu'on puisse exercer dans notre pleine puissance de sage-femme, quel que soit notre domaine d'expertise. Pas seul, mais ensemble. Ça serait vraiment très très beau. Et si tu es étudiante sage-femme, sache aussi qu'il y a la communauté des sages-femmes authentiques en devenir, où là il y a des échanges une fois par mois et des masterclass aussi une fois par mois. C'est un espace que j'ai construit pour soutenir les étudiantes et où je suis sûre que toi tu peux construire ton identité professionnelle avant même d'avoir ton diplôme pour que quand tu sortes, tu saches déjà qui tu es. Et alors pour tous les gens, sages-femmes, étudiantes sages-femmes, parents, futurs parents, qui ont écouté ce podcast et pour qui ça vous a parlé, s'il vous plaît, partagez-le, taguez-moi, comme ça je repartage. Mais vous êtes toujours les meilleurs experts, les meilleurs ambassadeurs de Sage-Femme Authentique, et c'est grâce à vous que Sage-Femme Authentique a déjà passé la barre des 100 000 écoutes. Je suis en joie par rapport à ça. Voilà, donc c'était un épisode un peu militant, je l'avoue, mais j'en reviens vraiment pas que cet ordre des sages-femmes australiennes a demandé à cette sage-femme de se justifier par rapport à ça. Mais voilà, vous savez que ce sont des choses qui me tiennent à cœur et je vous donne rendez-vous déjà la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.